Pourquoi les plus puissants choisissent la solitude stratégique? Machiavel l'explique. Un homme se lève chaque matin, traverse son bureau rempli de collègues, serre des mains, sourit aux uns, écoute les autres. En apparence, il est entouré, jamais seul. Pourtant, chaque soir, quand la porte se referme derrière lui, il sent ce poids. Personne n'est vraiment digne de confiance. L'illusion d'être soutenu disparaît dès qu'il réalise que chacun attend son moment pour tirer avantage de lui. Alors, la vérité s'impose. Plus on monte, plus la solitude devient une obligation. Et toi, dans une telle situation, aurais-tu choisi de t'accrocher aux autres ou de construire ta propre forteresse intérieure? Il arrive que l'on pense que le pouvoir se gagne en accumulant des amis et des alliés. Mais Machiavel a vu ce piège depuis longtemps. L'attachement émotionnel est une faiblesse que d'autres exploitent sans remords. Croire que la loyauté est éternelle revient à tendre soi-même le couteau qui un jour sera planté dans son dos. C'est pourquoi il enseignait la lucidité, voir les jeux de pouvoir pour ce qu'ils sont réellement, plutôt que d'y entrer les yeux fermés. Ce n'est pas une incitation à la cruauté, mais un appel au réalisme. Comprendre qu'au sommet, la solitude stratégique protège plus sûrement que l'illusion d'être aimé. Dans cette vidéo, Machiavel va t'apprendre pourquoi les figures puissantes s'isolent volontairement et comment transformer cette solitude en arme de clarté et de force intérieure. Tu découvriras pourquoi l'indépendance émotionnelle est la condition première du pouvoir véritable et comment éviter de devenir prisonnier des besoins des autres. Reste jusqu'au bout, car cette révélation finale te donnera les clés pour ne plus jamais subir ces trahisons déguisées en amitié. Alors, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un commentaire pour partager ton expérience. Décryptons la première révélation. La foule rassure mais affaiblit toujours celui qui s'y abandonne. Tu te souviens de cette fois où tu as voulu plaire à tout le monde? Tu multipliais les sourires, tu donnais ton temps, tes conseils, tes efforts, convaincu que plus tu étais entouré, plus tu étais fort. Pourtant, au moment où tu avais réellement besoin de soutien, la plupart se sont éloignés, laissant apparaître une vérité amère. L'illusion d'être épaulé disparaît toujours quand survient l'épreuve. Ce sentiment d'injustice est violent. Tu ne comprends pas pourquoi ceux à qui tu as tant donné se détournent si vite. Tu ressens la solitude comme une blessure, alors qu'elle n'est en réalité que le masque tombé des liens fragiles que tu croyais solides. Machiavel t'enseigne à voir plus clair. Ce n'est pas un manque d'affection des autres, mais la logique naturelle du pouvoir. L'attachement excessif t'expose, car il crée une dépendance émotionnelle que chacun peut exploiter pour son intérêt. La foule n'est pas une forteresse, c'est une prison dont les murs s'effondrent au premier choc. Imagine maintenant ton travail. Tes collègues rient avec toi à la pause café, ils applaudissent quand tu réussis un projet. Mais le jour où une promotion se joue entre toi et eux, les mêmes sourires deviennent rivaux silencieux. Derrière chaque poignée de main polie se cache le calcul froid d'un intérêt personnel, prêt à supplanter l'amitié affichée. Dans ces deux expériences se dévoile un même mécanisme machiavélien. L'apparence d'un lien collectif rassurant dissimule en réalité des intérêts changeants et fragiles. Machiavel distinguait toujours apparence et réalité. Croire à l'apparence de loyauté revient à remettre son destin entre les mains de Fortuna au lieu de s'appuyer sur sa propre vertu. Voilà pourquoi il affirmait que la foule peut exalter un homme un jour et l'abandonner le lendemain sans remords. Pour te protéger, développe ton discernement plutôt que ton attachement. Pratique la solitude stratégique, garde tes projets essentiels pour toi seul, mesure les confidences que tu offres et cultive une indépendance émotionnelle qui rend tes choix invulnérables aux caprices des autres. La véritable stratégie consiste à observer sans se dévoiler et à bâtir ta force intérieure comme unique point stable dans un monde instable. C'est ainsi que Machiavel
aurait choisi le détachement du pouvoir apparent pour préserver sa liberté réelle. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Cette lucidité n'a rien de cynique, elle est ta protection contre les déceptions répétées, et elle transforme ta solitude en arme silencieuse de puissance. En comprenant cela, tu ne subis plus l'isolement. Tu choisis consciemment d'en faire ton terrain de clarté et ta première source de stratégie. Observons la deuxième révélation. La confiance donnée trop vite devient une arme contre soi. Tu te rappelles de ce moment où tu as partagé un secret important avec quelqu'un en croyant que cette personne serait ton allié. Tu pensais renforcer un lien, consolider une amitié, mais quelques semaines plus tard, ce secret est revenu contre toi, utilisé comme un argument ou une arme subtile dans une discussion. La douleur ne venait pas seulement de la trahison, mais du constat brutal que ta confiance était devenue ta faiblesse. Tu ressens alors un mélange d'injustice et de colère. Pourquoi ta sincérité a-t-elle été retournée contre toi? Tu réalises trop tard que tu t'es exposé volontairement et que ton ouverture a créé la brèche par laquelle on t'a atteint. Machiavel t'enseigne ici une vérité froide mais essentielle. Dans les jeux de pouvoir, la confiance n'est jamais neutre. Elle crée une dette émotionnelle que l'autre peut transformer en levier stratégique. En réalité, offrir sa vulnérabilité trop vite, c'est abandonner son indépendance émotionnelle et remettre son destin à Fortuna plutôt qu'à ta propre vertu. Imagine maintenant ta carrière professionnelle. Tu crois pouvoir compter sur un collègue à qui tu confies tes doutes sur un projet. Quelques jours plus tard, ces mêmes doutes sont évoqués devant ton supérieur comme une preuve de ton manque de fiabilité. Celui qui riait avec toi hier utilise aujourd'hui tes paroles pour se placer au-dessus de toi. Dans ces deux scènes se cache le même mécanisme machiavélien. L'apparence d'amitié dissimule un rapport de force mouvant. Machiavel distinguait toujours apparence et réalité. Croire que la loyauté est fixe revient à ignorer que l'intérêt personnel gouverne souvent les choix humains. Ce décalage entre ce que tu vois et ce qui constitue le piège le plus dangereux pour celui qui cherche à bâtir du pouvoir sans prudence. La protection consiste à pratiquer la solitude stratégique. Garde tes pensées essentielles pour toi-même. Partage seulement ce qui ne peut pas être retourné contre toi et cultive le détachement du pouvoir apparent que représentent les liens fragiles. Ce n'est pas refuser toute relation, mais choisir avec prudence ce que tu révèles et quand tu le révèles. C'est ainsi que Machiavel aurait protégé son influence, en gardant toujours une part inaccessible aux autres, scellant sa liberté intérieure par lucidité. On peut dire généralement des hommes qu'ils sont ingrats, inconstants, dissimulés. Cette phrase n'est pas une condamnation de l'humanité, mais un appel à la prudence. Mieux vaut comprendre cette réalité pour ne pas s'y briser naïvement. Lorsque tu intègres cela, tu ne subis plus la trahison comme une surprise douloureuse. Tu deviens maître de ton espace intérieur et transformes chaque épreuve en stratégie silencieuse de protection et de force. Explorons la troisième révélation. La solitude stratégique commence quand les sourires deviennent des menaces. Tu as déjà vécu ce moment où, au milieu d'une réunion ou d'un dîner, tu t'aperçois que les sourires autour de toi ne sont pas sincères. Tu sens que l'on t'écoute moins pour comprendre que pour trouver une faille exploitable. Derrière chaque signe de complicité apparente se cache une tension silencieuse qui te fait réaliser, plus ton pouvoir grandit, plus la chaleur des sourires peut devenir une menace déguisée. Ce malaise est profond. Tu te dis que tu aurais dû voir venir cette duplicité, mais tu n'as rien remarqué. Tu pensais être entouré d'alliés, alors qu'en réalité, tu étais isolé bien avant de le comprendre. Machiavel t'enseigne ici que l'apparence n'est jamais un gage de loyauté. Les visages amicaux peuvent masquer des calculs froids et les rires partagés se transformer en armes dès que l'occasion se présente. La stratégie consiste à comprendre que cette solitude imposée n'est pas une défaite, mais un choix lucide. C'est la solitude stratégique.
celle qui protège ta vertu du chaos des intérêts changeants. Imagine ton quotidien professionnel. Tu annonces une idée brillante devant ton équipe et chacun acquiesce avec enthousiasme. Mais quelques jours plus tard, un collègue présente cette même idée comme sienne devant la direction. Ce sourire approbateur du passé se révèle être un masque derrière lequel il préparait son ascension personnelle. Dans ces deux expériences, le schéma est identique. Ce qui semble être un appui n'est souvent qu'une façade. Machiavel distingue toujours entre apparence et réalité. Croire à l'apparence te rend esclave de Fortuna, alors que voir la réalité nourrit ton discernement et t'offre l'indépendance émotionnelle nécessaire pour agir librement. La vérité est simple. Les menaces se camouflent souvent sous l'éclat des alliances affichées. Face à cela, développe ta capacité de recul intérieur. Pratique le détachement du pouvoir apparent en refusant de dépendre émotionnellement des signes extérieurs de soutien. Observe sans accorder ta confiance trop vite. Impose-toi le silence quand tout pousse à parler et garde une part inatteignable en toi que personne ne pourra retourner contre toi. C'est cette discipline intérieure qui forge la véritable stratégie machiavélienne. Ne pas fuir les hommes, mais savoir rester maître de ton espace intérieur au milieu d'eux. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cette phrase de Machiavel rappelle que ce que tu vois, sourire, geste d'amitié, n'est pas toujours ce qui est réel. En intégrant cette lucidité protectrice, tu transformes chaque instant d'isolement en terrain de force. Non plus victime des apparences trompeuses, mais stratège qui choisit consciemment sa solitude comme arme invisible et indestructible. Éclairons la 4e révélation. Le silence impose plus de respect que 1000 paroles. Tu as déjà connu ce moment où, dans une discussion animée, tu as voulu justifier tes choix, expliquer ton point de vue, multiplier les arguments, et plus tu parlais, moins tu semblais convaincant. Au final, ton flot de paroles a été perçu comme un signe d'insécurité plutôt que de force. Tu pensais gagner du respect par tes explications, mais tu n'as récolté qu'un doute silencieux. Ce malaise est brutal. Tu te demandes pourquoi ton authenticité et ta sincérité ne suffisent pas à convaincre. Tu ressens la solitude comme un rejet, alors qu'elle n'est en réalité que la conséquence d'une exposition excessive. Machiavel t'enseigne que celui qui parle trop s'affaiblit toujours face à ses rivaux. Le silence est une stratégie. Il impose le mystère, suscite l'interprétation et force les autres à t'accorder un poids qu'aucune explication ne donnerait. C'est une forme de solitude stratégique, car choisir de se taire au bon moment revient à se protéger sans avoir besoin d'attaquer. Imagine ta vie professionnelle. Lors d'une réunion tendue, tu observes tes collègues débattre avec nervosité. Toi, tu gardes le silence, tu écoutes sans réagir immédiatement. Quand enfin tu prends la parole brièvement et avec assurance, chaque mot pèse davantage que leurs longues tirades qui se sont entrechoquées dans le vide. Le schéma est identique dans toutes ces expériences. L'apparence du bavardage donne l'illusion du pouvoir, mais la réalité est que le silence construit l'aura d'autorité. Machiavel distinguait toujours apparence et réalité. Comprendre cette différence est un acte de vertu qui permet de transformer la retenue en arme invisible. Pour t'en protéger concrètement, entraîne-toi à résister à l'envie d'expliquer tout ce que tu ressens ou tout ce que tu sais. Garde pour toi ce qui n'a pas besoin d'être dit et cultive une indépendance émotionnelle qui ne cherche pas validation extérieure. Ce détachement du pouvoir apparent des mots te permettra d'agir avec plus de prudence et d'intelligence stratégique. Mieux vaut surprendre par un mot rare que s'épuiser en discours interminables. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. En appliquant cette lucidité machiavélienne, tu comprends que la réalité impose parfois le silence comme meilleure réponse aux jeux humains. Alors ton mutisme devient une force active, non pas une faiblesse muette, mais une stratégie consciente qui t'élève au-dessus des illusions sonores
pour bâtir un pouvoir fondé sur le respect véritable. Dévoilons la 5e révélation. Le pouvoir se renforce quand la dépendance affective disparaît. Tu te souviens de ce moment où tu as voulu être indispensable pour quelqu'un, en pensant que cet attachement réciproque renforcerait ta position? Tu donnais ton énergie, ton temps, parfois même tes émotions, persuadé que cette proximité t'apporterait une sécurité. Pourtant, au premier conflit d'intérêts, cette relation s'est retournée contre toi et tu as compris qu'en t'accrochant trop aux autres, tu avais fragilisé ta propre autorité. Ce constat est douloureux. Tu te rends compte que plus tu dépends affectivement de quelqu'un, plus il devient facile pour lui de manipuler tes choix. L'injustice ressentie est double. Non seulement tu es trahi, mais c'est ta propre naïveté qui a ouvert la porte à cette faiblesse. Machiavel t'enseigne ici une vérité incontournable. Le pouvoir exige une indépendance émotionnelle. Celui qui se lie trop étroitement se met en position d'être contrôlé par les besoins ou les humeurs d'autrui. La solitude stratégique devient alors un choix de survie. Elle ne nie pas l'importance des relations humaines, mais refuse d'y enfermer son équilibre intérieur. Imagine ton quotidien professionnel. Un supérieur attend de toi non seulement ton travail, mais aussi ton admiration constante. Tant que tu joues ce rôle affectif, il te garde près de lui. Mais dès que tu oses exprimer une réserve, il se retourne froidement contre toi. Cet exemple révèle qu'une dépendance affective dans un rapport de pouvoir transforme toujours l'autre en maître potentiel de ton destin. Le mécanisme est identique dans toutes ces expériences. L'attachement émotionnel donne à l'autre un levier invisible sur toi. Machiavel distinguait toujours entre nécessité et liberté. Celui qui veut gouverner ses choix doit refuser d'être gouverné par ses propres besoins affectifs. La véritable stratégie consiste à bâtir sa vertu sur une base intérieure solide plutôt que sur des liens extérieurs instables dictés par Fortuna. Pour te protéger concrètement, apprends à cultiver un détachement du pouvoir apparent des relations affectives. Observe tes réactions et demande-toi, est-ce moi qui décide ou est-ce mon besoin d'approbation qui me contrôle? Renforce ton indépendance émotionnelle en posant des limites claires, en gardant une part de toi inaccessible et en te rappelant que ton équilibre ne doit jamais dépendre du regard d'autrui. C'est cette discipline intérieure qui forge une souveraineté durable et rend la solitude stratégique non pas subie mais choisie avec lucidité. C'est l'intérêt qui brise les nœuds de toutes les alliances. Cette phrase de Machiavel révèle le cœur du problème. Si tu lies ton pouvoir à l'affection des autres, leur intérêt finira tôt ou tard par briser ce lien. Mais si tu choisis la solitude stratégique comme fondement, alors plus rien ne peut ébranler ta force intérieure. Et c'est là que commence ta véritable liberté. Scrutons la 6e révélation. La peur inspire la loyauté quand l'amour se brise. Tu as déjà connu ce moment où quelqu'un que tu pensais proche s'est retourné contre toi dès que ses intérêts ont changé. Tu croyais que l'affection partagée suffisait à cimenter la relation. Mais au premier conflit, l'amour a cédé et tu t'es retrouvé seul face à une froideur inattendue. C'est là que tu réalises que les liens affectifs sont fragiles et qu'au sommet du pouvoir, ils se brisent toujours au moment le plus critique. Le malaise est profond. Pourquoi cette loyauté disparaît-elle si vite? Tu ressens une trahison injuste et douloureuse, comme si ton investissement émotionnel n'avait jamais eu de valeur réelle. Machiavel t'enseigne que l'amour est toujours conditionné par des circonstances changeantes, par Fortuna. La peur, elle, crée un respect durable, car elle naît d'une nécessité que personne ne peut ignorer. Celui qui veut bâtir une autorité stable doit accepter que l'affection se corrompt vite, alors que la crainte reste un socle fiable pour maintenir la loyauté. Imagine ton quotidien professionnel. Ton équipe t'apprécie tant que tu es accommodant, disponible et aimable. Mais le jour où tu dois imposer une décision impopulaire, cet amour se transforme en critique sourde, en murmure hostile. Pourtant, si ton autorité inspire assez de respect,
pour qu'on sache qu'il est dangereux de te défier directement, les mêmes personnes resteront alignées malgré leur ressentiment intérieur. Dans ces deux expériences apparaît un même mécanisme machiavélien. La dépendance affective affaiblit toujours celui qui gouverne, tandis qu'une aura de fermeté impose naturellement des limites claires. Machiavel distinguait entre apparence et réalité. L'apparence de l'amour est séduisante mais instable. La réalité de la crainte protège plus sûrement le pouvoir contre les revirements humains. Pour te protéger concrètement, cesse de chercher à être aimé en toutes circonstances. Cultive une indépendance émotionnelle qui te libère du besoin d'approbation constante et concentre-toi sur des signaux clairs de force et de constance dans tes décisions. La solitude stratégique consiste ici à préférer le détachement du pouvoir apparent, celui des applaudissements temporaires, pour construire une autorité enracinée dans le respect durable et non dans l'affection éphémère. Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Cette phrase célèbre n'est pas un appel à la cruauté, mais à la lucidité protectrice. Comprendre que les émotions humaines fluctuent, alors que le respect fondé sur ta vertu reste constant. En intégrant cette vérité, tu transformes chaque isolement subi en choix conscient d'autorité intérieure, capable d'imposer naturellement ta stratégie sans dépendre de l'humeur changeante des autres. Révélons la dernière révélation. La véritable force naît du détachement intérieur et de l'indépendance émotionnelle. Tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu avais l'impression que ton équilibre dépendait totalement des autres, comme si ton humeur, tes choix, ta confiance en toi, reposaient sur leur approbation ou leur réaction. Et le jour où cette validation a disparu, tu as senti ton assurance s'effondrer avec elle. C'est ce moment précis où tu comprends que sans ancrage intérieur, ton pouvoir reste fragile et soumis aux caprices extérieurs. Ce malaise est lourd. Tu réalises que tu n'étais pas maître de toi, mais prisonnier d'un besoin constant de reconnaissance. L'injustice ressentie vient du fait que tu t'étais construit sur une base instable, confondant force réelle et soutien illusoire. Machiavel t'enseigne ici une vérité radicale. La véritable puissance ne dépend pas des liens visibles, mais de la solidité invisible que tu cultives en toi. Le détachement du pouvoir apparent, celui qui repose sur l'affection ou l'approbation, est le passage obligé vers une autorité durable. C'est cette solitude stratégique qui transforme la vulnérabilité en clarté et qui forge ta vertu face aux fluctuations de fortuna. Imagine maintenant un autre contexte. Tu poursuis un objectif ambitieux et les avis autour de toi se multiplient. Certains te soutiennent avec enthousiasme, d'autres doutent ou critiquent ouvertement. Si tu relis ta motivation à leurs réactions, tu avances par à-coups selon leur humeur. Mais si ton énergie vient d'une indépendance émotionnelle forgée dans le silence intérieur, aucun vent contraire ne peut détourner ta trajectoire. Le mécanisme est le même. Quand ton équilibre repose sur l'extérieur, il devient instable et prévisible. Quand il repose sur ton intériorité, il devient inébranlable. Machiavel voyait dans cette distinction entre apparence et réalité l'essence même du pouvoir. Ne pas se laisser gouverner par ce que les autres semblent offrir, mais bâtir une souveraineté intérieure, affranchie de leurs oscillations. Voilà pourquoi ceux qui choisissent la solitude paraissent froids. Ils sont simplement protégés des chaînes invisibles du besoin affectif. Pour t'armer concrètement, cultive des rituels de recul. Prends du temps seul pour clarifier tes choix sans influence extérieure. Limite ce que tu attends émotionnellement des autres et apprends à voir chaque lien comme utile, mais jamais vital. La véritable stratégie consiste à garder le contrôle de ton espace intérieur afin qu'aucune trahison ni aucune perte ne puisse ébranler ton centre. C'est ainsi que Machiavel aurait pratiqué le détachement du pouvoir social pour préserver la liberté suprême.
celle d'agir sans dépendre des caprices humains. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Cette phrase te rappelle que tout ce qui t'échappe doit être accueilli avec lucidité, mais que ta force intérieure reste entre tes mains. En cultivant cette indépendance émotionnelle, tu transformes ta solitude non pas en faiblesse imposée, mais en stratégie consciente qui fait naître ta véritable puissance intérieure. Tu n'es plus l'observateur naïf qui croyait que le pouvoir se consolidait dans la foule et les amitiés affichées. Tes yeux se sont ouverts et cette lucidité t'a offert une métamorphose profonde, transformant la solitude en allié. Cette révélation te montre que la véritable stratégie réside dans la solitude stratégique, dans l'indépendance émotionnelle et dans le détachement du pouvoir apparent. Comme Machiavel le rappelait, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, une sagesse qui t'invite à conjuguer discernement protecteur et force sereine. Désormais, tu comprends que cette prudence éclairée n'est pas une fermeture, mais une élévation, une protection qui ne durcit pas, un réalisme bienveillant qui libère. Et c'est cette vision que nous partageons ensemble. Une communauté de lucides bienveillants, où la connaissance protège et où la stratégie nourrit la liberté intérieure. Alors, si tu veux continuer à bâtir ta vertu et apprendre à transformer ta solitude en levier de pouvoir clairvoyant, abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage-la pour protéger d'autres personnes de ces illusions dangereuses. Voir clair pour aimer juste, comprendre pour mieux choisir. Cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit est ta plus grande liberté. Car dans ce monde de masques, ta lucidité est ta plus belle vérité.